Salut, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. Alors si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de savoir quand je mettrai du contenu en ligne. Alors, je suis vraiment dans la joie aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire demain. Hey, hey, it's my birthday. Hey, 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 hey. It's my birthday. Yeah, c'est mon anniversaire demain et aussi celui de ma sœur. Vraiment, my twinnie, I love you, happy birthday to you. Et mon frère est né 2 jours avant nous, mon grand frère. Vraiment, bro, I love you so much. Et tu as vraiment prouvé au travers des récentes épreuves dans ma vie que tu es pour moi un rock. Que Dieu te bénisse. Alors, avant les célébrations, ce que j'aime généralement faire, c'est un peu une rétrospective de l'année qui a été écoulée. Je me rappelle, il y a quelques semaines, j'ai tout simplement pris du temps dans la présence du Seigneur. Je me suis mise à genoux, j'ai prié et j'ai fait « Wow, Lord, vraiment Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma vie. » J'ai 27 ans, bientôt 28 et là, j'ai fait « Mais quel est le bilan de la 27e année ?» J'ai fait waouh. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire tout au long de ma 27e année. Il y a des choses que j'aurais dû faire tout au long de ma 27e année. La première chose que j'aurais dû faire, c'est mettre ma confiance en Dieu seul. Pourquoi est-ce que je dis mettre ma confiance en Dieu seul? Parce que je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai posté sur cette plateforme la vidéo qui parle de ma rupture amoureuse numéro 2. Et si vous l'avez regardé, vous vous êtes rendu compte qu'à un certain moment, cette relation était une idole. Donc, j'avais vraiment... À un certain moment, je m'étais perdue et j'ai changé le focus. Au lieu de le garder vraiment fixé sur le Seigneur, j'ai commencé à regarder un tout petit peu mon partenaire de façon... je dirais d'une façon qui n'honorait pas le Seigneur, dans le sens où c'est comme si je lui donnais plus de place que le Seigneur en fait. Cette relation-là a pris le pas. Oh, ça c'est la recette. C'est la recette d'une dème, comme on dit chez nous. C'est la recette des problèmes, c'est la recette d'un résultat vraiment erroné. Et il y a quelque temps, j'ai lu ce passage en Ésaïe 2, 22 qui dit: arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain, sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Ça m'a rappelé, ça m'a ramené vraiment à ces moments-là et je ne vous mens pas, je me suis encore repentie. J'ai dit Seigneur, vraiment, je te demande pardon. J'avais vraiment beaucoup trop mis ma confiance en un être humain et regardez où je suis. Je suis au carrefour de si je savais. Donc, maintenant la deuxième chose que j'aurais aimé faire différemment, c'est tout simplement vivre plus aujourd'hui. Vivre plus l'instant présent. Je m'explique. Alors, comme vous le saviez, moi j'étais en relation. Donc ce que Mélissa a fait, c'est qu'elle se projetait. Je me voyais mariée à cet homme. Je me voyais fonder ma famille avec lui. Je me voyais vraiment me vivre avec lui. Et je me voyais tellement dans le futur avec lui que mon présent, en fait, je ne le vivais pas. Je l'avais mis en stand-by. Il y a un appel que Dieu a mis dans ma vie. Je ne vous parle pas de Rayonne. Rayonne, ça c'est mon deuxième ministère. Mais je parle d'autres actions que le Seigneur veut que je pose pour impacter les nations. Il y a d'autres choses comme ça que le Seigneur a mis dans ma vie. Et je savais qu'en étant deux, on est plus fort. Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. Je me disais non, c'est clair, je mets ça de côté. À 2, on sera plus fort. À 2, on va pouvoir être capable de faire quelque chose de mieux, etc. Mais seulement en mettant mon appel de côté, parce que je voulais servir la relation, je me desservais moi-même. Comme on dit en anglais, I failed myself. Je me desservais moi-même. Il y a vraiment des projets que Dieu avait mis dans mon cœur, que Dieu a toujours mis dans mon cœur. Ils verront le jour et je vous en parlerai par la grâce de Dieu dans quelques mois ou quelques années, parce que c'est vraiment de lourds projets. Il y a ces projets-là que Dieu a mis dans mon cœur.
que je sais que je suis appelée à accomplir, que j'avais mis de côté. J'avais oublié que pour préparer le futur, il faut commencer à travailler aujourd'hui. Et je me disais que non, tant qu'on n'est pas ensemble, mariés, ça ne sert à rien que je travaille là-dessus parce que si après, il y a une vision complètement différente, ça va être du travail fait pour rien. So, en vrai, j'ai mis l'appel que j'avais mis dans ma vie de côté pour servir la relation. Et ça a été une belle erreur. La troisième chose que j'aurais aimé faire à 27 ans, c'est suivre plus mon témoin intérieur. Il y a des situations que j'ai traversées que je n'aurais pas dû, qui n'étaient pas nécessaires. Mon témoin intérieur m'avait déjà dit, allez hop, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu ne dois pas faire ça, ou bien là, tu dois y aller. Donc, il y a vraiment ces petits aspects-là que j'aurais vraiment dû faire. Donc, si j'ai une chose à retenir de ma 27e année, je dirais, je n'oublierai plus jamais de mettre Dieu first. Je ne diminuerai plus jamais, ou bien je ne compromettrai plus jamais mon appel pour qui que ce soit, même pas pour ma mère, je vous dis. Et pourtant, I love this woman. Je l'aime. Je ne compromettrai jamais ça. Et je suivrai plus le témoin intérieur que le Seigneur me donne, parce que c'est son esprit en moi. Voilà les trois choses que je retiendrai. Et d'un autre côté, c'est vrai que la majeure partie de ma 27e année a été un peu hectique, chaotique, comme on peut dire ça. Mais la deuxième partie a été une partie mais tellement bénissante. Ce que j'ai appris, le moment de brisement, l'élévation, la restauration. Hey, Seigneur, merci seulement. Donc, voilà, moi je ne sais pas dans quelle situation tu es exactement. Moi, je ne te parle pas de relation de couple ou whatever. Je ne sais pas dans quelle situation tu es exactement. Peut-être tu es dans l'attente que quelqu'un fasse quelque chose pour que tu puisses entrer dans ton appel. My dear, commence à bâtir de toi-même. Et l'appel, c'est singulier. Ton appel est différent de l'appel des personnes qui sont autour de toi. Ce n'est pas un appel de groupe. Dieu appelle chacun à le servir. Chacun à le servir d'une façon particulière. Donc, commence à travailler pour ton appel toi-même. Je suis certaine que Dieu mettra sur ton chemin des catalyseurs, des personnes qui vont t'aider à faire, à booster tout ça et à vraiment propulser ton appel et à l'amener en fait à la réalité. Prends le temps. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, il n'est jamais trop tard pour changer les mauvaises habitudes. Prends le temps de le faire parce que j'en suis certaine. Dieu veut te bénir et Dieu n'a qu'une envie, que tu rentres dans ta destinée, que tu rentres vraiment dans l'appel qu'il a pour toi. Amen. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura vraiment énormément béni, énormément encouragé. N'hésite pas à l'aimer, à la commenter, à la partager massivement. Et d'ici la prochaine vidéo, je prie que le Seigneur se révèle à toi comme jamais. Voilà. Et encore, joyeux anniversaire à moi. Et allez, ciao, sois béni.